La bibliothèque parisienne de l'EFEO conserve un patrimoine de 156 manuscrits en pali, regroupés sous la cote EFEO Pali, dont plus de la moitié provient du Siam, du Cambodge, mais également de la Birmanie, et auquel s'ajoute une poignée de manuscrits en provenance du Laos et du Sri Lanka. En termes de volume, le fonds est modeste et se positionne au deuxième rang des collections françaises, derrière la BNF, qui contient, elle, 950 pièces, ce qui n'enlève toutefois rien à sa valeur. Donc ces manuscrits consignent les textes ou les enseignements du bouddhisme dit Theravada, qui irrigue le Sri Lanka et une partie de l'Asie du Sud-Est continentale et dont la langue littéraire et religieuse est le pali. Donc la particularité de cette langue est qu'elle n'a pas d'alphabet. Par conséquent, les traditions du Theravada utilisent soit leur alphabet, soit un alphabet qui est dédié à cet effet pour consigner les écritures sacrées. L'histoire de cette collection est étroitement liée aux origines de l'école et à ses missions d'étude du patrimoine de l'Indochine française. Louis Finot, premier directeur de l'école, mentionne l'acquisition de manuscrits en provenance du Cambodge dès 1899, c'est-à-dire quand le FEO est encore la mission archéologique d'Indochine. La collection des manuscrits pali s'est ensuite accrue par ajouts successifs jusqu'au milieu du XXe siècle, grâce à des chercheurs et correspondants présents sur place, comme Georges Sédès, Suzanne Carpellès ou encore Charles Duroisel. Donc dans cette collection, un des autres intérêts, c'est que nous avons différents supports. Nous avons par exemple des manuscrits sur feuilles de métal. Nous avons aussi des manuscrits sur feuilles d'aule et également des manuscrits sur papier. Alors à la fois dans un format qu'on appelle leporello, c'est-à-dire accordéon, comme on peut le voir ici, même s'il est un peu abîmé, ou bien sur papier européen. Donc pour ce qui est des aules, elles sont préparées selon un processus singulier, chacune des traditions du bouddhisme Theravada ayant un savoir-faire qui rend compte de différences caractéristiques. Le nombre de lignes qui peut différer selon les supports, ou encore l'assemblage des aules qui peuvent être groupées d'une part en liasses, d'une vingtaine ou une trentaine de feuillets, et lorsque les textes sont longs, l'ensemble des liasses est placé entre deux ais de bois pour les protéger. À partir de 2013, la bibliothèque a travaillé avec Javier Schnacke afin de mettre en ligne l'inventaire des manuscrits pali pour la première fois. Nous avons travaillé à partir du catalogue réalisé par Madame Jacqueline Filiosa, que nous avons révisé. L'idée, c'était de renseigner une notice de description pour chaque manuscrit de la collection et de les rétroconvertir, c'est-à-dire de les saisir dans un catalogue informatique. Ce sont ces notices que la bibliothèque a encodées et publiées dans Calam. Et ce qui est intéressant, c'est le format qui est employé pour y encoder les notices. Ce format, c'est le AD, basé sur le langage XML, qui est aujourd'hui largement utilisé dans les bibliothèques et les archives. Ce qui est intéressant avec ce chantier et avec nos autres chantiers Calam que nous avons fait pour nos collections de manuscrits, c'est que nous avons cherché à intégrer au catalogue les écritures originales présentes sur les documents, c'est-à-dire avoir à la fois les caractères non latins et leur translittération. Avant d'être philologique, l'intérêt de ce fonds est avant tout patrimonial, puisque une grande partie provient du Cambodge, une grande partie des manuscrits viennent du Cambodge et représentent un des derniers dépôts cohérents de manuscrits religieux dans cette région, puisque la quasi-totalité des bibliothèques monastiques traditionnelles ont disparu à partir de 1970, ceci dû aux tourments qu'a vécu ce pays. Malheureusement, les supports, les illustrations et les pigments se détériorent au fur et à mesure du temps et des usages. Donc la prochaine étape pour cette collection, ce sera son reconditionnement sur mesure. Ensuite, on peut espérer pouvoir la reconditionner et la numériser. Les numérisations pourraient rejoindre la future bibliothèque numérique de l'école, ainsi que les données déjà saisies dans Calam. Cela permettrait de préserver ce patrimoine avant qu'il ne soit trop fragilisé, mais également d'y donner un accès plus ouvert aux chercheurs. Un des atouts de cette collection est la présence d'œuvres qui ont été composées au Cambodge ou dans les pays Thaï-Lao, qui restent bien souvent inédits et qui n'ont par conséquent pas fait l'objet ni de recension ni de description dans les ouvrages spécialisés sur la littérature pali et qui ont pourtant eu
une résonance ou une portée régionale. Et jusqu'à présent, il y a à peu près une douzaine de textes qui ont été édités et publiés soit dans leur intégralité, soit de manière partielle. Et à ma connaissance, il y en a moins d'une dizaine qui sont en cours d'élaboration, en cours de préparation. Par exemple, ce texte, l'Addabhaga Buddha Rupanidhana, donc littéralement le récit de la statue du Bouddha faite de différents métaux, différents alliages, qui est une copie demandée par Georges Sédès. Ce texte est très important puisqu'il relate les pérégrinations du Bouddha Prabang, qui est en fait le palladium du Laos, c'est-à-dire la statue la plus vénérée du Laos. Il n'a jamais été édité et ce texte est important dans la mesure où toute la tradition hagiographique et historiographique du Laos repose sur ce texte. Nous vous invitons donc à aller découvrir l'inventaire des manuscrits Pali sur Kalam, ainsi que d'autres inventaires de l'école, d'archives, de manuscrits, mais aussi d'objets et de fonds iconographiques. L'ensemble de ces inventaires a également été publié sur une plateforme de l'école qui leur est dédiée, le site archives.efeo.fr, que nous avons lancé en décembre 2020.